Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de George Stye. Il dit qu'il est mort et qu'il a été choqué lorsqu'il a découvert le paradis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de George. Cette histoire remonte à l'époque de l'université, lorsque je participais à une réunion de classe. Nous avons décidé d'organiser notre fête dans la ferme d'un camarade, où le temps était parfait ce jour-là. Nous avons opté pour un match de baseball pour déterminer qui pouvait lancer la balle le plus loin. Pendant que nous nous relayions sur le terrain, tout le monde frappait vigoureusement le ballon dans l'espoir d'un lancer lointain. Malheureusement, je n'étais pas très doué et je n'ai pas réussi à atteindre de grandes distances. Par conséquent, j'ai perdu selon les règles établies. L'accord était de récupérer les balles lointaines. Cependant, en essayant de franchir les hautes clôtures barbelées, je me suis coupé la paume de la main. Le sang a jailli rapidement, et la pression m'empêchait de retourner par le même chemin. Le groupe, éloigné, n'a pas remarqué ma situation. Avec une certaine panique, j'ai compris qu'il fallait que je retourne à la fête. Après avoir lavé la plaie à une source proche, j'ai réalisé la profondeur de la coupure. J'ai enveloppé ma chemise autour pour essayer de stopper l'hémorragie. Ma résistance à la douleur m'a été utile, essayant de rester calme alors que mes vêtements se teintaient de rouge. Au début, j'ai assuré à mes camarades que j'allais bien, mais j'ai vite réalisé l'urgence d'une assistance médicale. L'hôpital le plus proche était à 1 heure de route. J'ai essayé de me rassurer pour éviter la panique. Plus d'1 heure s'était écoulée depuis l'incident quand soudain, une sensation étrange a parcouru mon corps, partant de mes pieds. C'était indescriptible, et j'ai partagé cela avec mon meilleur ami, inquiet de ce qui se passait. Quoi qu'il advienne, je croyais que j'irais bien, même dans l'inconnu. J'ai essayé de rester positif, et petit à petit, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Une sensation de légèreté m'a envahi, comme si je transcendais les liens du corps physique. Cela m'a conduit à un état surnaturel, où j'avais progressivement l'impression de laisser mon corps derrière moi, transcendant au-delà du monde matériel. Cette expérience était inexplicable, au-delà de la compréhension humaine. Je ressentais une immense paix, libre de toute douleur ou préoccupation. Même sans mon corps physique, je conservais mon identité, sans savoir ce qui allait suivre. Flottant, j'ai remarqué plusieurs personnes autour de mon corps. J'ai essayé de les alerter, j'ai crié pour qu'ils m'entendent, mais en vain. En essayant de toucher un ami, sans réponse, la confusion s'est intensifiée. Soudain, je me suis senti emporté vers le haut, sans aucun contrôle. Le stress a augmenté, car rien de ce que j'essayais ne changeait la situation. Pendant que j'ascendais, le ciel s'assombrissait, passant du bleu au noir, sans lumière en vue. Le temps semblait suspendu, et l'obscurité enveloppait tout. Un labyrinthe dans les ténèbres se dévoilait, et la présence du mal se faisait sentir. Des regards m'entouraient, des esprits sombres aux formes horribles émettaient des sons menaçants. Leur présence était accablante, se transformant en figures monstrueuses, me plongeant dans le désespoir. Entourés par eux, ils essayaient de me tirer vers un abîme. L'espoir, encore faible, m'a fait prier et continuer à flotter vers le haut, loin de ces êtres maléfiques. Jusqu'à ce qu'enfin, ils semblent disparaître, et je continuais à m'élever, priant pour la lumière. À l'horizon, une luminosité s'est manifestée, me recouvrant d'une énergie pure, réchauffant et renforçant mon être. Devant moi, un homme vêtu d'une tunique blanche, avec un regard aimant et accueillant, comme s'il connaissait tout mon parcours. « Bienvenue », dit-il, d'une voix sereine. Cet homme rayonnait de bonté et de puissance, une présence accueillante qui m'a fait me sentir chez moi, comme si j'appartenais là. Il a reconnu ma lutte contre les esprits maléfiques, louant ma foi et mes prières qui m'avaient conduit jusqu'ici. Il s'est présenté comme un mentor et m'a demandé de le suivre plus loin dans la lumière. Curieux, je l'ai suivi. Nous avons traversé une porte et sommes entrés dans un royaume complètement différent, un ensemble magnifique de bâtiments s'élevait devant nous. Il m'a dirigé vers un bâtiment ressemblant à une vaste bibliothèque, remplie de livres et de parchemins. Là, il m'a promis que je trouverais le vrai sens de la vie. Explorant cet endroit plein de sagesse, j'ai appris sur l'amour, le pardon et la nature de l'univers. Mon mentor a patiemment répondu à toutes mes questions, élargissant mes horizons. Dans ces temps mystérieux à la bibliothèque, j'ai réalisé que la vie est un voyage, chacun de nous ayant un rôle et un but unique dans l'univers.
J'ai trouvé les réponses que je cherchais dans cet endroit énigmatique. Par la suite, nous sommes allés dans un jardin tranquille où les fleurs exhalaient un parfum enchanteur. Le mentor a pointé du doigt une vallée lointaine, notre prochaine destination. Nous avons traversé une dense forêt pendant qu'il soulignait l'importance des défis dans la formation du courage et de la résilience. Enfin, nous avons atteint le sommet d'une montagne. En contemplant le coucher du soleil, le mentor a souligné la gratitude pour la vie. Là, j'ai ressenti la préciosité de l'existence et l'importance de la gratitude. Déterminé à appliquer ce que j'avais appris, je suis retourné au monde réel. J'ai embrassé l'homme avec gratitude, conscient qu'il était temps de partir. En ouvrant les yeux, mes camarades étaient autour de moi, racontant mon histoire avec enthousiasme et surprise. Il était difficile de croire que tout cela était réel. Je suis revenu, mais leur réaction m'a déçu. Ils échangeaient des regards confus, incapables de comprendre ce que je disais. Quelqu'un a chuchoté, suggérant l'hôpital. J'ai essayé de raconter mon aventure, mais ils discutaient de qui m'emmènerait. Frustré, j'ai souhaité ne pas être revenu. Mais même en voulant partager, ils se concentraient sur les blessures, prêts à m'emmener à l'hôpital. Allongé à l'arrière de la voiture, je repensais à ce que j'avais vécu. Était-ce une hallucination? Le temps dans la voiture s'étirait, le vertige me dominait et je suis tombé dans l'inconscience. Comme un saut dans le temps et l'espace, je suis retourné au sommet de la montagne. Une voix a dit que ce n'était pas une plaisanterie, que je devais revenir pour aider. En un instant, j'étais de retour dans mon corps. Dans le lit d'hôpital, j'ai reconnu l'environnement terrestre. Le médecin s'est occupé de la blessure et a recommandé du repos. J'ai exprimé ma gratitude, partageant l'expérience. Il a souri, est parti, et malgré le silence, je sais que c'était réel et significatif. J'ai réévalué ma relation avec mes parents. À l'université, il y avait de la tension. Maintenant, je comprends leur soutien silencieux. J'ai décidé d'être plus reconnaissant, communicatif, et de respecter leurs opinions. Le changement a apporté l'harmonie, en respectant les espaces et les besoins. Cette expérience a redéfini la famille comme quelque chose de précieux. Merci. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.